qu'ils seront retranchés du peuple. Il était un prophète sur terre, bon, parce qu'il était quoi? Le témoin fidèle de la parole de Dieu. Amen. Il était la parole de Dieu manifestée. Dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Il était le vrai et fidèle témoin de la parole éternelle de Dieu. Il était la parole de Dieu. Et étant la parole, il était un prophète, car la parole de Dieu coulait en lui. Il ne devait dire que cela. Je ne peux rien faire de moi-même, je ne fais que ce que le Père me montre. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais le Père qui habite en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Moi et mon Père, nous sommes un. Mon Père est en moi, dit Jésus, l'homme, le tabernacle. Dieu a beaucoup de titres. Jéhovah, Jéhovah-Jiré, Rapha, Manassé. Oh, beaucoup. Il a 7 noms composés en rapport avec la rédemption. Il a beaucoup de titres. Rose de Saron, le lys de la vallée, l'étoile du matin, Père, Fils, Saint-Esprit, tout cela, mais il a un nom humain. Dieu n'avait qu'un seul nom, et c'était le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est né, Christ, le Seigneur, 8 jours plus tard, le Saint-Esprit lui a donné le nom de Jésus. Sa mère l'a fait circoncire et l'a appelé Jésus. Il est né le Christ. Comme je suis né un Branham, j'étais un Branham quand je suis né et on m'a donné le nom de William. Amen. Et il est né Christ, le Sauveur. Et à l'âge de 8 jours, on lui donna le nom de Jésus. Il était le Seigneur de la gloire manifesté. Alors il est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire manifesté parmi nous. Oh, le voilà. Sur terre, il était le prophète. Dans la gloire, il est le sacrificateur. Quand il revient, il est le roi. Oh, j'aime ça. Prophète, témoin fidèle de la parole, sacrificateur avec son propre sang devant Dieu, roi, roi des saints. Pas roi du monde, là. C'est le roi des saints. Nous avons des rois terrestres qui règnent sur ces gens. Mais nous avons aussi un roi et un royaume. C'est pour ça que nous agissons différemment. Comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps au sujet de ma femme, nous allions au magasin ici, nous avons vu un miracle, presque. C'était l'été, une femme portait une robe. Et j'ai dit, ça, c'est une chose étrange. J'ai dit, si j'avais ma caméra, je prendrais une photo de la dame, vous voyez? Parce que c'est la première femme que nous avons vue qui portait une jupe, vous savez, habillée comme une dame devrait l'être, toutes les femmes. Elle a dit, eh bien, pourquoi, Bill, est-ce que nos gens s'habillent? Est-ce que nous en avons reçu l'ordre? J'ai dit, ce ne sont pas nos gens. C'est le peuple de Dieu. Dieu exige de son peuple la sainteté. Elle a dit, eh bien, ne vont-ils pas à l'église? J'ai dit, il y a une dame juste ici qui chante dans la chorale d'une certaine église par ici. Eh bien, alors pourquoi ça? J'ai dit, parce qu'on ne lui a rien enseigné de mieux. C'est tout à fait vrai. C'est cette église charnelle, nous allons le voir cette semaine, l'église spirituelle, l'église charnelle. Elle dérive tout droit vers l'église de maman, comme le dit la Bible dans Apocalypse 17, qu'il le ferait. Elles y retournent en ce moment même. Chacune d'elles, elles agissent comme elles et s'organisent. Eh bien, nous sommes nous organisons, nous sommes ceci et cela. Il n'en était pas ainsi au commencement. Ils prennent toute la puissance de l'Église et la mettent sur un évêque ou un pape. Dieu est dans son Église parmi son peuple, se manifestant à travers les laïcs et partout. Bon. Mais en ce jour, elle a dit, eh bien, ne sommes-nous pas Américains? J'ai dit, non, nous vivons ici, mais nous ne sommes pas Américains. Nous sommes des chrétiens. Notre royaume est d'en haut. Et si nos vies viennent de là-haut, alors nous agissons comme ça. Parce que notre vie vient d'un lieu saint. Elle a l'air différente, elle s'habille différemment. Les femmes de là-haut ont les cheveux longs. Elles ne portent pas de manucure sur leur visage et elles ne portent pas de shorts. Elles portent des jupes, des robes longues et s'habillent. Et elles ont les cheveux longs et ces choses-là, donc la nature de cela, de là-haut, se reflète sur nous. Les hommes ne fument pas, ne chiquent pas, ne mentent pas, ne volent pas. Leur esprit vient d'un lieu saint qui les font agir dans la sainteté. Ils se reconnaissent mutuellement comme frères. Ah oui, c'est ça. Nous sommes le royaume et nous avons un roi. Et il est le roi des saints. Et le mot saint vient du mot ceux qui sont sanctifiés. Alors quand une personne est sanctifiée, Christ, le Saint-Esprit, entre dans le cœur et devient roi sur eux. Oh là là! Ça devrait atteindre la cible. Oh, quand le vase sanctifié de Dieu, Christ, le roi, le Saint-Esprit entre, et lui, un roi, à son domaine. Amen. Et votre être entier est gouverné par le roi des saints. Un royaume. Tous les royaumes de la terre seront ébranlés.
détruit par la puissance atomique. Mais la Bible dit que nous recevons un royaume qui ne peut pas être ébranlé. Amen, le voilà, le roi des saints. Je veux que vous remarquiez le symbole de Christ, aussi ceux dans la Bible et ici sur la terre. Sur la terre, il était un prophète. Vous le croyez? Un prophète est la parole, nous savons cela. Le mot prophète signifie un interprète divin de la parole. La parole divine est écrite et le prophète a en lui l'Esprit divin de Dieu. Et vous savez, le prophète dans l'Ancien Testament est appelé Dieu. Combien le savaient? Jésus a dit, s'il les appelait Dieu, n'est-il pas écrit dans votre loi qu'ils sont, vous êtes des dieux? Et s'il les appelait Dieu, ceux à qui la parole de Dieu est venue, le prophète, comment me condamnerez-vous quand je dis que je suis le Fils de Dieu? Parce qu'on l'appelait Dieu, parce qu'il avait en lui la parole de Dieu, ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi le mot prophète signifie que son interprétation ne doit pas être mêlée à autre chose. Voyez? Si le Dieu, il dit, s'il y en a un parmi vous qui est spirituel ou un prophète, moi, le Seigneur, je lui parlerai. Si ce qu'il dit arrive, alors écoutez-le, parce que je suis avec lui. Mais si ça n'arrive pas, alors ne l'écoutez pas. Je ne l'ai pas envoyé. C'est le seul moyen de le savoir. Et puis, voyez-vous, l'interprétation divine de la parole doit coïncider avec cette dernière révélation à l'Église. Il est Dieu, le Tout-Puissant. Sur terre, il est un prophète, ce qui est un aigle. Combien savent qu'un prophète est considéré comme un aigle? Un aigle est l'oiseau le plus fort que nous ayons, le plus puissant. Certaines de leurs ailes atteignent 14 pieds, d'une extrémité à l'autre. Il peut voler si haut que si un autre oiseau essayait de le suivre, il se désintégrerait. Il perdrait ses plumes et il tomberait en morceaux. Pourquoi? Il a une constitution spéciale. Et à quoi ça lui sert de monter si haut s'il ne peut pas voir ce qu'il fait quand il est là-haut? Vous parlez d'un œil de faucon? Vous devriez voir un œil d'aigle. Un faucon pourrait voir un poulet, c'est vrai. C'est ce qui arrive à certains de ces faucons aujourd'hui. Oui. Mais je vous le dis, un aigle va, si un faucon essayait de le suivre, il mourrait. Il suffoquerait. Il ne peut pas entrer dans cette sphère-là comme l'aigle. Et puis il a un œil qui peut voir tellement loin, quand il est là-haut. C'est pour ça que Dieu a appelé ses prophètes des aigles. Il monte là-haut et c'est un aigle. Il peut voir très loin. Et Christ sur terre était un aigle. Quand il est mort, il était un sacrificateur, donc cela faisait de lui un agneau. Pas vrai? Et quand il va revenir, il sera un roi. Donc il sera un lion. Amen. Le lion de la tribu de Juda. Amen. Il est un aigle, un agneau et un lion. Amen. Père, Fils et Saint-Esprit. Prophète, sacrificateur et roi. Celui qui était, qui est et qui vient. Le Tout-Puissant. L'alpha et l'oméga, du commencement jusqu'à la fin. Le Dieu éternel. Je veux vous demander, certains de vous, précieux catholiques, qui appellent cela la filiation éternelle de Dieu. Dieu, la filiation éternelle de Jésus-Christ avec Dieu. Comment pouvez-vous dire un tel mot? Je suis un ignorant avec une instruction de 7e année, mais je connais mieux que ça. Le mot fils doit avoir un commencement. Alors comment peut-il être éternel et être un fils? L'éternité n'a ni commencement ni fin. Ainsi, il ne peut pas être un fils éternel et puis avoir un commencement, parce que ça n'existe pas, un fils éternel. Un fils a eu un commencement, donc il ne peut pas être éternel. Voyez-vous, il est le Dieu éternel, et non le Fils éternel. Gloire. Le Tout-Puissant, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, manifesté en chair. En lui habitait la plénitude de la divinité corporelle. Et au jour de la Pentecôte, quand la colonne de feu est descendue sur les gens, avez-vous remarqué? Elle s'est séparée. Et des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Du feu comme des langues posées sur chacun d'eux. Qu'est-ce que Dieu faisait? Il se séparait dans l'Église, sur chacun d'eux, en donnant aux femmes et aux hommes, et chacun d'eux, une partie de son esprit, se partageant lui-même parmi son Église. Comment un homme peut-il venir et dire, le Saint-Homme est le pape, le Saint-Homme est l'évêque, le Saint-Homme est Christ, le Saint-Esprit en nous? Comment pouvez-vous dire que les laïcs n'ont rien à dire? Chacun de vous a quelque chose à dire. Chacun de vous a un travail à faire. Chacun de vous doit porter un message. Gloire.
Le Saint-Esprit s'est séparé au jour de la Pentecôte. Dieu qui se sépare. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père en moi en vous et vous en moi. En ce jour-là, le Saint-Esprit sur tous, en tous, à travers tous. Amen. Voilà, le Saint-Esprit a le droit de se déplacer où il veut, sur qui il veut. Vous n'avez pas besoin de prendre ce que dit un évêque ou un prêtre, il est notre seul sacrificateur. C'est vrai, un souverain sacrificateur.